Bonjour! Aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous devant cet édifice majestueux du patrimoine rennais situé en plein cœur de ville et qui fait la fierté des habitants. On vous emmène pousser les portes de ce célèbre monument dont on teste pour vous la visite guidée. Allons-y! Un bâtiment symbole puisqu'il a, dans l'histoire même urbaine de Rennes, c'est le premier édifice majeur qui est construit en pierre dans une ville de bois. Donc vous voyez, on a une première tranche de travaux qui s'étend sur près de 37 ans. Alors on retrouve Gilles qui est guide conférencier et qui va nous faire la visite du Parlement de Bretagne. Suivez-moi. Bonjour Gilles. Bonjour Betty. Alors Gilles, merci de nous faire cette visite guidée. Tu connais plutôt très bien ce grand monsieur qu'est le Parlement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu dans un premier temps? Effectivement, moi je suis animateur de l'architecture et du patrimoine au sein de Destination Rennes et donc je connais ce Parlement de Bretagne qui est presque, je dirais, quelqu'un de la famille parce que je l'ai fréquenté avant qu'il ne brûle en 1994. Il n'y a pas d'autre équivalent en fait d'un Parlement comme celui-là existant même en France et donc c'est une superbe opportunité que de pouvoir le découvrir toute l'année. Alors que c'est le lieu qui abrite aussi la Cour d'appel de Rennes, donc il y a toujours ces activités judiciaires qui, de façon permanente, en fait, se déroulent au sein même de l'édifice. Gilles, ça fait 30 ans que tu connais le Parlement de Bretagne. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous dévoiler? Alors c'est forcément un lieu qui est pétri en fait d'histoire, déjà parce qu'il est ancien vu qu'il a été construit au XVIIe siècle, et dès finalement sa construction jusqu'à nos jours, il y a des anecdotes qui émaillent aussi son histoire au quotidien. La première qui me vient à l'esprit par exemple, c'est que dans une des salles, alors que c'était en cours de construction et de décoration au XVIIe siècle, il y a un des menuisiers qui s'appelait Pierre Duménil, qui a eu la naissance de sa fille en fait dans cette salle-là, parce qu'à l'époque le chantier il est quasiment jour et nuit, et donc certains de ces ouvriers en fait travaillaient en fait sur place. Grande chambre qui est, comme je vous le disais, considérée comme le joyau du palais. Un incendie qui va révéler finalement aussi aux yeux des Rennais la présence de ce palais dans la ville. La force aussi de cet événement-là, quelque part, c'est la cohésion que ça a créé. C'est que d'emblée, tout le monde s'est dit il faut reconstruire le Parlement de Bretagne. Ce symbole en fait de la ville de Rennes et au travers de la ville de la région également. Et puis si on pense de manière plus proche de nous et par rapport à cet accident tragique de 1994 où il a pris feu, c'est un peu comme l'histoire du loup, c'est-à-dire qu'il y avait bien une alarme anti-incendie qui existait au sein du bâtiment, mais qui était intempestive, qui se déclanchait en fait de manière constante, si bien qu'à force de dire il y a le feu, on finissait par croire qu'il n'y avait pas le feu. Et ce soir-là, cette nuit-là, il y avait véritablement en fait les flammes qui ont démarré en fait sous les toits. D'accord, merci Gilles. Première fois, c'est intéressant de découvrir ce symbole de la Bretagne. Dans la première salle, tout de suite, c'est immense. On lève juste les yeux, on ne sait pas trop où donner de la tête. On est vraiment impressionné par la hauteur et les décorations. Et la grande chambre, elle est hyper impressionnante, mais je crois que j'ai préféré la dernière, la Jolie Duval, parce qu'elle est plus douce, elle est presque plus apaisante. Elle est moins chargée aussi niveau décor. Je crois que c'est celle-ci, moi, que j'ai préférée. Et vous, connaissez-vous ce monument incontournable de Rennes? Si vous voulez aussi découvrir le cœur historique de Rennes, une visite couplée vous est proposée avec le cœur historique et le Parlement sur la billetterie en ligne. Réservez vite!